Shalom, shalom, peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse une fois de plus. Nous sommes là pour pouvoir continuer ce que nous avons commencé hier. Pourquoi l'Église se divise aujourd'hui? C'est ce que nous allons une fois de plus aborder ensemble avec vous. Abonnez-vous massivement sur ma chaîne YouTube, Langab Antonio. Activez la cloche de notification. Nous allons revenir avec vous et commenter. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je crois que nous ne serons pas longs aujourd'hui parce que nous avons quelques thèmes que nous voulons ici partager ensemble avec vous. Moi, c'est votre humble serviteur Antonio Langaba. Je suis votre frère, humble serviteur, pour amener la lumière au peuple de Dieu. Merci pour tout celui qui est connecté. Partagez notre vidéo, partagez, que Dieu vous bénisse. Merci Makuntima, Landou Makuntima, que Dieu vous bénisse, maman, mamie. Là où vous êtes connectés, aujourd'hui nous voulons faire la continuité de ce que nous avons commencé hier. Vous serez bénis, vous ne serez pas déceptionnés aujourd'hui. Je vous promets qu'aujourd'hui, nous allons encore décortiquer la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Ok, que Dieu vous bénisse. Moi, c'est votre humble serviteur, Antonio Langaba. Aujourd'hui, nous voulons une fois de plus aborder ce que nous avons commencé hier. Pourquoi l'Église se divise aujourd'hui? Pourquoi tant de dénominations? Pourquoi la séparation? Pourquoi la division? C'est pourquoi qui nous a amené aujourd'hui de revenir pour marteler une fois de plus, parler. Bien-aimés, ce que je vous ai dit l'autre fois, notre élite, c'est le péché. Notre élite, c'est l'ennemi qui vient nous faire tomber. Notre élite, c'est l'adversaire qui ne veut pas nous voir avancer. Alors, hier, je vous ai dit, ce qui divise l'Église actuelle, ce sont nos orgueils, ce sont nos différences, ce sont nos qualités. Il n'y a pas l'acceptation au milieu de nous. C'est ce qui fait que l'Église puisse se diviser de nos jours. Alors, hier, j'avais épinglé 3 choses qui divisent l'Église. Première des choses qui divisent l'Église, c'est leadership, la leaderance. Ça divise l'Église comment? Parce que l'Église, selon ce que j'ai appris dans l'ecclésiologie, l'Église, nous devons comprendre, c'est l'ensemble des croyants. L'Église, c'est l'assemblée des croyants. L'Église veut dire sortez au milieu d'eux, veut dire sortez dans le monde. Tu es dans le monde, mais tu ne fais pas ce que le monde fait, qui est contre la parole de Dieu. L'Église à l'époque, c'était l'armée romaine. Ils avaient copié les prototypes de l'Ecclésia véritable qui était au royaume des cieux. Si vous m'écoutez très bien, aimez notre page, partagez, et ça va nous aider à avancer une fois de plus. Nous aurons 3 points que nous allons aborder: leadership, dogme et doctrine. Ce sont ces 3 choses que j'ai énumérées, que nous allons parler aujourd'hui, que nous allons partager ensemble avec vous. Que Dieu vous bénisse. Nous allons d'abord lire dans le livre d'Éphésiens chapitre 4 au verset 4 à 7. Le livre d'Éphésiens chapitre 4, verset 4 à 7. Écoutez ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Il y a un seul corps, un seul esprit, comme aussi vous avez appelé à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur,
une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous, mais en chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Vous savez, dans le corps, il y a des membres. Quand les gens nous disent pourquoi l'Église est divisée, vous allez comprendre quelque chose. L'Église n'est pas divisée. Mais il y a un problème de l'acceptation. Il y a un problème des gens. Il y a un problème de personnalité. Il y a un problème de l'identité. Il y a un problème de l'organisation. Il y a un problème d'équilibre. C'est ce qui divise l'Église. Alors nous allons comprendre tous ensemble. Vous allez voir un responsable. J'aimerais dire responsable d'une Église. Et cet homme, il a été choisi par Dieu. Il a reçu la vision. Il a écouté Dieu parler. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Par des voix audibles. Dieu parle par des songes. Dieu parle par des visions. Dieu parle par des prophéties. Dieu parle au travers des gens. Alors cet homme qui est responsable, il a reçu la vision. Il y en a c'est aussi qui fait continuité de la vision. Donc il n'est pas le visionnaire, mais il fait continuité de la vision. C'est différent. Qu'est-ce qui amène la division? Qu'est-ce qui sépare les gens? Vous allez trouver quelqu'un qui a reçu la vision, quelqu'un qui est responsable, quelqu'un qui est le guide, quelqu'un qui est le conducteur, quelqu'un qui est le coach. Il fait tout seul. Comment pouvons-nous imaginer un coach qui va amener l'équipe pour livrer les matchs? Lui-même, le coach, il entraîne. Lui-même, le coach, il est au terrain. Lui-même, le coach, il joue. Lui-même, le coach, il y défend. Il travaille, il fait l'attaque. Il fait la défense. Il est aussi le goalkeeper, le gardien. Alors, notre coach véritable, c'est le Saint-Esprit. Il opère dans des corps. Ces corps, c'est l'Église. Et dans le corps, nous avons le membre. Il y a le nez, il y a les yeux, il y a les oreilles, il y a le dent. Il y a des membres supérieurs, il y a des membres inférieurs. C'est ça qui forme le corps. Alors on dit, il y a un seul corps. Donc quand vous regardez, il y a un seul corps. Il y a une seule Église qui est appelée l'Église universelle. C'est cette Église universelle que le Créateur. Cette Église universelle que l'époux viendra récupérer. C'est cette Église que le païen, c'est cette Église, nos frères, c'est cette Église que les gens posent des questions de savoir pourquoi l'Église est divisée. Alors aujourd'hui, nous allons donner des lumières. Aujourd'hui, l'Église, qui est le corps, se divise. C'est des membres de ce corps qui quittent le corps. Mais le corps, il y a un seul corps, un seul esprit. Mais les membres de ce corps qui se détachent. Comment les membres se détachent de ce corps? Nous avons vu que l'Église, dans le Nouveau Testament, on emploie ça, on désigne ça comme communauté locale. Cette communauté locale de l'ensemble des croyants. Alors, un leader, un représentant, un responsable, il a des collaborateurs. Un coach, il a le team, il a l'équipe. Un coach, il a des conseillers. Ce qui divise l'Église actuellement, vous allez voir un responsable.
Il est le seul qui modère. Il est le seul qui prêche. Il est le seul qui fait, il est le seul qui donne des annonces. Il est le seul qui prie. Il est le seul qui fait l'intercession. Il est le seul qui fait tout. Dans ces cas, il a des collaborateurs. Il a des enfants. Il a l'équipe. Il a des grâces qu'il néglige. Ces grâces vont se sentir humiliées. Je parle. C'est ce que j'ai appris à l'Institut supérieur biblique de Béret. On nous parlait des choses. Quand vous commencez l'œuvre, quand Dieu vous donne la vision, il vous donne aussi des provisions. Des provisions, ce sont des gens, il vous envoie des gens formés. Il vous envoie des gens calibrés. Il vous envoie des gens équilibrés. Il peut vous envoyer des gens qui ont étudié plus que toi. Mais ces gens-là viennent pour aider l'œuvre à avancer. Il faut qu'il y ait l'acceptation. Ce qui crée de division, ce sont l'incohérence. Il n'y a pas ce qu'on appelle donc cohabitation. Il n'y a pas cohabitation. Non, lui, comme il parle l'anglais, il parle français, il parle portugais, il parle d'autres langues bantoues, alors il est plus que moi, je ne peux pas lui laisser travailler à côté de moi, il risque de me ravir l'église. Bien-aimé dans le Seigneur, l'église c'est le corps de Christ, on ne peut pas te ravir l'église. Non, quand il va quitter, il va amener mes fidèles. Les membres de l'église ne sont pas tes fidèles, sont des fidèles de Jésus-Christ. Ils ont crié à Jésus-Christ. Et le pasteur, c'est un encadreur qui encadre l'église, donc qui dirige l'église. C'est comme un coach, on te donne l'équipe ne t'appartient pas, il peut être l'équipe locale. Vous êtes là seulement pour entraîner l'équipe. Un responsable qui ne s'est pas formé, il y a une église qui a fait 5 ans, 6 ans. Bon, 5 ans c'est trop. 5 ans c'est trop quand même. L'église de notre Seigneur Jésus-Christ a fait que 3 ans. Mais il avait 12 disciples. Vous avez combien de disciples chez vous? Vous avez combien de collaborateurs chez vous? C'est là où le grand problème. Il y a aussi un problème de dogme. Dans ce qui concerne le leadership, quand on nous parle dans le cours de leadership, il y a aussi le leadership laisser faire. Dans le leadership laisser faire, tout ce qui se fait là-bas, tu ne t'occupes pas de ça. Ça, c'est leadership laisser faire. Il y a le leadership de dictature, donc les dictats, donc les mando militaires dans l'église. Ça fait aussi que les gens puissent se retirer. L'église ne se divise pas. Les gens qui se retirent, l'église est là, l'église continue, mais ce sont des gens qui se retirent. Vous pouvez voir une église de 100 membres, une église de 500 membres, une église de 1000 membres, une église de 10 000 membres de méga church. Mais vous allez toujours trouver ces choses de divisions dans des églises de 100 membres, dans les églises de 200 membres, dans les églises de 300 membres. Mais dans une église de 10 000 membres, dans des méga church, il n'y a pas un problème de division. Parce que vous devez être calibré. Un bon serviteur, un bon leader, c'est quelqu'un qui est capacité. Prenons par exemple, pour que vous soyez un prêtre, là-bas, il faut que vous passiez d'abord dans le petit séminaire. Donc, vous allez faire le high school dans le petit séminaire. Après avoir terminé le petit séminaire, vous allez dans les grands séminaires. Après avoir terminé le grand séminaire, vous allez maintenant faire le diaconat. On va vous envoyer dans le mission. C'est par là où vous devez travailler. Mais comment des pasteurs, des dirigeants,
qui ont ses collaborateurs. Ils n'ont pas la facilité d'envoyer ses collaborateurs dans la mission, d'asseoir et regarder ses collaborateurs. Je parle de pasteurs de partout. Je suis d'origine africaine. Je parle de tous les pasteurs de la communauté africaine. Vous allez trouver un pasteur qui va dire que non, celui-ci, de la manière où il travaille, il peut me ravir l'église. L'église appartient à Dieu. Moi, j'ai vu des pasteurs mourir, laisser l'église. Un responsable, pour éviter la division de l'église, pour éviter la destruction de l'église, vous devez associer vos collaborateurs, associer vos enfants. Il faut que vous ayez aussi des enfants. Vous ayez aussi des fils et des filles. Il faut aussi que vous préparez l'équipe des relèves. Il n'a jamais été facile pour le relève. Nous savons, Moïse, cela n'était pas facile à Moïse à léguer le bateau de commandement à Josué. Cela n'était pas facile, Élisée et Élie. Je sais, mais un véritable leader, un véritable responsable dans son église, il doit pointer quelqu'un, savoir que celui-ci, il a mes traces. Celui-ci, il me représente. Celui-ci, il parle comme moi. Celui-ci, il a mes semences. La sémence de la parole de Dieu. Celui-ci, il peut défendre à mon absence. Attention. Pour être un bon pasteur, pour être un bon responsable, pour maintenir l'église en prière, maintenir l'église dans la parole, vous devez avoir des collaborateurs. Si votre femme est aussi dans le ministère et qu'elle est servante, elle est d'abord votre partenaire à la maison. C'est votre femme à la maison, mère de tes enfants, votre intime. À l'église, elle est collaborateur. À l'église, elle est servante. Quel poste qu'elle occupe à l'église? Je ne sais pas mentionner, mais ça aussi, ça divise l'église. Qui dirige l'église? C'est le numéro 1, qui est le représentant, le pasteur, ou nous avons le vice-représentant qui est la femme du pasteur. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Ça, ce sont des choses qui nous divisent. Je me souviens à l'Institut supérieur biblique Le Béret, quand le docteur Godet Hermando, que je salue en passant, il nous disait quelque chose. Vous savez, ce qui divise l'Église, c'est manque de connaissances. Mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Augmenter un peu de la science. La science, c'est les études. Un leader qui a étudié. Attention, il y a deux choses. Il y a étudier et transmettre. Vous pouvez étudier. Vous avez des diplômes de maîtrise, mais vous n'avez pas la facilité de transmettre ce que vous avez étudié. Comment un représentant, un pasteur, un responsable va dire que non, un tel c'est un rebelle, un tel m'a quitté. Si un tel est rebelle, est-ce que vous avez eu le temps de visiter ce monsieur qui vous a quitté? Où vous allez vous retrouver dans des conférences des serviteurs de Dieu. Un regarde à gauche et l'autre regarde à droite, pendant que nous sommes présents pour élever et adorer le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Commencer l'église, c'est bien. Mais maintenir les âmes, prendre soin des brebis, c'est autre chose. Vous pouvez commencer une église de 200 membres. Mais nous allons attendre après
4 ans, après 5 ans, est-ce que ces 200 membres vont toujours rester? Vous pouvez commencer l'église avec des uniformes, l'ornement, décoration, donc il y a la beauté partout. Mais ce qui est important, est-ce que Dieu est là? Est-ce que vous faites des choses parce que vous parlez bien, vous avez l'éloquence de parler, vous avez l'art de parler? Ça aussi, ça divise les églises. L'orgueil divise l'église. Missiologie, si vous n'avez pas appris ça très bien, ça va diviser l'église. L'interprétation de la parole de Dieu, ça divise aussi l'église. Si vous interprétez mal la parole de Dieu, ça peut diviser l'église. Ça divise le corps. L'ecclésiologie, si cela n'était pas bien comprise, ça peut diviser l'église. L'eschatologie, si vous n'avez pas appris ça très bien et vous interprétez mal le signe des temps, des prophéties de la Bible, l'historique de la Bible, cela peut aussi diviser l'église. Il faut toujours participer dans des pastorales, là où il y a le séminaire des serviteurs de Dieu, là où il y a des réunions des serviteurs de Dieu. Attention, il y a la différence entre serviteur de Dieu ou ministre de la parole et ouvrier. Nous tous, nous sommes des serviteurs de Dieu. Mais il y a la différence entre ministre de la parole. Je vois des hommes de Dieu, quand ils sont invités, ils amènent leurs enfants de l'église. Il est protocole, il est frère, il est chantre, il est intercesseur, il est serviteur dans l'église. Mais il n'est pas ministre de la parole. C'est votre enfant à l'église. Il vient aussi vous accompagner. Il va écouter les choses. Là où on parle de la vie pastorale. Il faut exercer très bien l'éthique. Serviteur de Dieu, ce n'est pas le temps de nous taquiner de gauche à droite. Aujourd'hui, si vous regardez dans le livre d'Éphésiens chapitre 4, versets 10, 11 et 12, vous allez trouver, il y a eu répartition des dons ministériels. Dons, des grâces, les dons dans le ministère. Il y a des apôtres, il y a des prophètes, des évangélistes, des pasteurs, des docteurs, mais il y a un problème. Vous êtes apôtre. Qui vous a consacré apôtre? Vous êtes pasteur. Qui vous a consacré pasteur? Vous êtes évangéliste. Qui vous a consacré évangéliste? Vous êtes docteur. Qui vous a consacré docteur? Bien-aimés dans le Seigneur, il y a un docteur de la loi, un docteur qui a fait l'académie, qui était à l'université. Il est docteur, il a le PhD, il a de maîtrise. Ça, c'est un docteur. Il y a aussi un docteur de la parole de Dieu qui doit déchiffrer les Écritures. Donc, il doit déchirer le lion et récupérer le miel. Expliquer les Écritures. Rassurer le fondement de l'Église. Il doit être l'aigle. Or, l'aigle a la vision de 7 fois que l'homme. Là où l'homme se limite, l'aigle a 7 fois ses visions. Donc, un représentant, un responsable qui veille dans une maison, parce que l'église, c'est d'abord l'église des maisons. Si vous veillez bien à votre femme, vous veillez bien à vos enfants, c'est alors que vous allez veiller bien à l'église. Si vous n'arrivez pas à veiller chez vous à la maison, vous ne saurez pas veiller à l'église. Je ne crois pas que si votre femme commet à la maison, vous allez le chasser. Je ne crois pas. Je ne crois pas si votre enfant, il commet des bêtises à la maison, vous allez le chasser. Mais vous allez le punir. Mais il y a un grand problème à l'église.
Si c'est réellement c'est ton enfant, vous le punissez, il va rester là-bas. Mais quand vous punissez à l'église, est-ce que vous avez le temps de donner des conseils, de donner les updates, de former la personne, de donner des conseils, de dire écoutez, ce que vous avez fait, ce n'est pas bien. Mais ce que vous devez faire pour remonter ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et après avoir donné des punitions, est-ce que vous avez le temps de ramener la personne, de dire écoutez, comme vous vous êtes très bien comporté, vous êtes pardonné. L'église, c'est l'hôpital. À l'hôpital, il y a des malades. L'église, c'est l'hôpital. À l'hôpital, il y a des malades. Comme il y a des malades à l'hôpital, le docteur principal, docteur général, le docteur principal, il n'a pas le droit de chasser les malades s'il n'a pas encore pris, donc s'il n'a pas encore été traité. Après le traitement, il aura le repos médical. Nous avons le véritable docteur, le médecin des médecins, Jésus-Christ, Yeshua Mashiach, Jésus de Nazareth. C'est lui qui nous a rachetés, c'est lui qui nous a ramassés de quelque part. Aujourd'hui, regardez votre curriculum, regardez votre background, regardez votre vie évangélique. Il y a un grand problème. Le problème s'était commencé à l'église Maison Mère, l'église catholique. Quand il y a eu de division de l'église protestante, il y a eu des gens qui se sont protestés. Après avoir protesté, selon ce qui se faisait à l'intérieur, il y a eu les pentecôtistes, il y a eu le luthérien, il y a eu des sectes, il y a eu des évangélistes, ou des évangéliques. Tous ces vents, c'est après avoir le protestant puisse protester de l'église. Mais nous savons une chose, l'église c'est un corps. Je disais, il y a trois choses qui divisent le corps. Parce que le corps, c'est un, c'est l'église. Ces trois choses qui divisent le corps, c'est leadership. Si vous n'êtes pas un bon leader, cherchez à avoir des cours de leadership. Dans les cours de leadership, on va vous apprendre. Cherchez à avoir des cours de leadership. C'est dans le leadership, c'est là où on va vous apprendre des choses. Cherchez à avoir des cours de leadership. Cela va vous aider. Cela va vous aider à avancer. Cela va vous aider à pouvoir avancer. Donc, cherchez à avoir des cours de leadership. Cela peut vous aider. Vous pouvez aller à l'école de théologie, à l'école biblique. Oui. Un théologien n'est pas forcément un pasteur. Un théologien n'est pas forcément un docteur. Un théologien n'est pas forcément un prophète. Un théologien n'est pas forcément un ministre. Vous pouvez être un théologien, vous avez appris la théologie. Théologie, la science qui étudie les choses de Dieu. La science qui vous amène à éviter tout ce qui est hérésie. Ce sont des choses que vous allez apprendre comment diriger l'église, comment gérer des conflits, comment former des départements, comment capaciter de serviteurs, des ouvriers, comment tisser des relations, comment développer de l'église, des maisons, des chapelles, des secteurs. C'est dans la missiologie. Comment aller dans la gestion des conflits. Ce n'est pas parce qu'ils marchent mal
il se comporte mal, vous allez l'exclure. Non, ce n'est pas parce qu'il se comporte mal que vous allez l'exclure. Non. Quel que soit le style, s'il y a une forme de leadership, il y a aussi une mesure d'ordre de croissance. Dans tout ce qui est leadership, il y a aussi, dans le leadership, il y a des mesures d'ordre de croissance. Il faut aussi apprendre dans ceux-là qui ont excellé. C'est ces gens-là que nous appelons des douaniers. Ce sont des douaniers parce qu'ils ont excellé. Ils ont excellé. Ne pensez pas que tout celui qui est à l'église, il ne connaît pas la parole de Dieu. Non. Ne pensez pas que ce que vous prêchez, vous êtes la première personne à prêcher ça. Ne pensez pas ce que je dis, je suis ou je serai la dernière personne à le dire. On a déjà dit ça, moi j'ai dit ça, on dira ça. C'est ça la continuité de la parole. Bien-aimés serviteurs de Dieu, bien-aimés servantes, bien-aimés enfants de Dieu, vous posez des questions de savoir pourquoi l'Église est divisée. Non, ce n'est pas l'Église qui est divisée. C'est le membre du corps qui se détache à cause de l'orgueil, l'incohérence, des équilibres. Il n'y a pas l'acceptation, il n'y a pas non. Vous acceptez, non. Celui-ci, il a la grâce de Dieu. Je dois lui accepter, c'est mon frère. La parole de Dieu nous dit, vous qui êtes forts, vous devez supporter ceux qui sont faibles. Nous allons lire dans le livre de Colossiens chapitre 1er, au verset 18. Nous allons comprendre tous ensemble. Colossiens chapitre 1er au verset 18. La parole de Dieu nous dit ceci. Il est la tête du corps de l'Église. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier né d'entre les morts, afin d'être un tout le premier. Il est ce qui? Yeshua Mashiach. Ce n'est pas Paul qui est mort pour toi. Ce n'est pas Apollos qui est mort pour toi. Ce n'est pas Pierre qui est mort pour toi. Ce n'est pas Jacques qui est mort pour toi. Mais c'est Jésus-Christ qui est mort pour toi. Le grand problème, c'est quoi? Non, notre pasteur prêche très bien. Notre pasteur, c'est un polyglotte. Il parle 3-4 langues. Raison pour laquelle il y a le détachement des membres. Il y a le détachement des collaborateurs. Regardez, l'Église est en train de moindrir. Donc, de petit à petit, vous avez une grande Église au commencement. Votre Église, aujourd'hui, c'est une pépinière des églises. Vous devez vous asseoir, poser des questions. Pourquoi il y a détachement dans l'Église? Revoir votre leaderance. Chercher des conseils. Mais le conseil par excellence, c'est le Saint-Esprit. Priez. Demandez à Dieu, c'est lui qui vous a donné ce don. C'est lui qui vous a doté. Paul dit, c'est lui qui nous a enrôlés. C'est lui qui nous a enrôlés dans cette œuvre. Ce n'est pas un pasteur qui vous fera d'être serviteur. Ce n'est pas un apôtre qui va confirmer votre ministère. Il dit, avant que vous existez, je vous connaissais. C'est ça le grand problème. Mais oui, il faut qu'il y ait aussi des gens qui doivent confirmer. Non, il est martyr. Non, il défend l'évangile. Non, il défend la parole de Dieu. On ne doit pas se taquiner de gauche à droite. Il y a des pasteurs, il y a des docteurs, il y a des évangélistes, il y a des prophètes, il y a même des docteurs qui croient être au-dessus de tout le monde. Il dit, moi là, je déchire la Bible. Bien-aimé, après avoir déchiré la Bible, vous êtes un pécheur.
Alors nous devons lutter contre le péché. L'orgueil dit. Parce que quand vous avez commencé dans des choses de Dieu, quand des choses de Dieu montaient chez toi, on vous a esclavisé quelque part. Et vous aussi, vous voulez faire des comptes rendus. Il n'y a pas soubassement des Écritures dans ça. Bien-aimé dans le Seigneur, quand on regarde les membres de ton église, ce n'étaient pas tes membres là où tu viens au village. Excusez-moi si je dis le village. Moi aussi je viens du village, hein. Je suis villageois. Alors, notre Dieu, il est le premier. Bien-aimés dans le Seigneur, si aujourd'hui nos représentants, nos pasteurs, nos responsables, nous les hommes de Dieu, nous respectons nos collaborateurs, nous aurons une église forte, une église mature, une église soudée, une église de révélation, une église de l'amour. C'est ça notre but, c'est ça notre objectif. Ce n'est pas une église seulement de votre tribu, l'église de votre tribu. L'église, ce n'est pas seulement de votre tribu. Non, mon adjoint, il est de mon village. Non, mes collaborateurs, nous venons du même coin. Ce n'est pas seulement le groupe de ceux qui sont venus du même coin. Non, lui ne parle pas bien. Moi, je parle bien. Non, lui ne sait pas prêcher. Moi, je prêche bien. Bien-aimé dans le Seigneur, vous prêchez très bien. Mais au dernier jour, est-ce que vous prendrez part au paradis? C'est ça le grand problème. C'est quoi le dogme? C'est quoi le dogme? J'aurai le temps de parler seulement de ce qui concerne le leadership dans l'Église. Je prendrai le temps de parler de leadership. Je me souviens, en deuxième graduat, on nous parlait de ce qui concerne de la comptabilité, de gestion, le reste, et nous avons parlé le management. C'est dans le management que vous allez apprendre le leadership. C'est très important. Complexe. Si vous avez un bon collaborateur, vous avez des collaborateurs qui vont vous aider à propulser, à avancer avec l'œuvre. L'orgueil, l'hypocrisie, ça dit. Vous donnez des sourires, mais par contre, vous êtes loup en peau d'agneau. Ce n'est pas bien, bien aimé. Je vais m'adresser aujourd'hui aux prédicateurs et aux ouvriers. Je vais m'adresser aux prédicateurs et aux ouvriers. Vous savez une chose qui nous fait le défaut, parce qu'il y a des fois nous n'arrivons pas à comprendre où en sommes-nous. Pourquoi vous êtes dans cette œuvre? Il y en a ceux qui croient que l'Église c'est une mutualité. Non, c'est différent. C'est différent. L'Église, c'est premièrement sauver votre âme. Ce n'est pas les éloges. L'Église, ce n'est pas l'élévation cinéma. L'Église, c'est pour chercher la vie éternelle. C'est très important. L'Église, on doit prêcher la repentance. L'Église, on doit préparer le peuple de Dieu à la rencontre de l'époux, qui viendra récupérer l'épouse, qui est l'Église. Il ne viendra pas seulement récupérer votre tribu. Il ne viendra pas seulement récupérer votre famille. Votre famille, ce sont les membres de votre Église. Ce sont aussi vos collaborateurs. Ce sont aussi vos amis serviteurs. Il n'y a pas un grand serviteur, il n'y a pas un petit serviteur. Tous sont des serviteurs. La Bible ne dit pas que non, il y a de grands serviteurs, il y a de petits. Nous avons vu dans l'Ancien Testament, il y a des prophètes majeurs, il y a des prophètes mineurs. Mais une chose qu'on doit comprendre, c'est quoi le dogme? Le dogme en latin veut dire dogma. En grec, c'est dogma aussi. Dogme veut dire ce sont des opinions. Un pasteur, quand je dis pasteur, je vais expliquer quelque chose. Il y a des gens qu'on leur appelle des pasteurs, mais il n'est pas pasteur par ministère.
il est pasteur par fonction. On peut vous appeler pasteur, mais vous n'êtes pas pasteur par don ministériel. Mais vous êtes pasteur par fonction. Vous exercez, donc vous remplissez la fonction pastorale. Parce que le pasteur, c'est lui qui prend contrôle des brebis. Vous pouvez être un évangéliste, pasteur. Vous pouvez être un pasteur, pasteur. Vous pouvez être un docteur, pasteur. Vous pouvez aussi être un prophète, pasteur. Parce que vous remplissez le don, donc vous remplissez le don pastoral. C'est très important. Alors, une chose qui est vraie, quand vous êtes pasteur, vous devez savoir que vous avez des collaborateurs. Et quand vous avez des collaborateurs, je vais parler de leadership, maintenant je vais parler de dogmes. Les thèmes qu'on partage ici, pourquoi l'Église se divise aujourd'hui? Ce n'est pas l'Église qui se divise, c'est les membres de l'Église qui se détachent de l'Église. Parce que nous avons dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 12, verset 12, l'Église est un. Ça ne se divise pas, nous avons qu'un seul Dieu, un seul corps. La tête de l'Église, c'est Jésus-Christ. L'Église n'appartient pas au pasteur. Non, il y a des gens qui posent des questions de savoir, mais pourquoi vous tous, vous n'allez pas se réunir ensemble et construire une seule temple et vous devez vous réunir là-bas? Non. Tel qu'est le corps, nous avons la bouche, nous avons les oreilles, nous avons les yeux, nous avons nos membres. C'est comme ça l'Église, c'est un corps. Dans le corps, il y a des membres. Si on construisait une église, vous imaginez quelqu'un qui habite à Massachusetts, Boston, pour venir ici. Il doit parcourir chaque dimanche 2h30. Celui qui est à New York pour venir là où nous sommes, il doit parcourir 6h, 5h. Celui qui est à Bangor, celui qui est à Lewiston, celui qui est à Brunswick, celui qui est à Kerry. Regarde comment il va parler. Non, c'est un corps. Dans le corps, il y a le membre. C'est très important. Alors je parlais de ce qui concerne le dogme. Les dogmes, c'est quoi? Les dogmes, ce sont dogma en latin, dogma donc en hébreu. Ce sont des opinions. Un responsable de l'église peut dire, écoutez, s'il vient à l'église en basin, donc basin ce sont de vêtements de Bénin, de Côte d'Ivoire, du Ghana, de l'autre côté, si le représentant ou le responsable, il est habitué de ces vêtements de basin, vous allez voir même ses collaborateurs vont copier. Ça, sont des opinions. S'il vient en soute, donc en veste, c'est quelqu'un qui habille bien, même ses collaborateurs. Mais il y a d'autres opinions qui viennent à l'église pour dire, écoutez, nous ici, vous devez utiliser des foulards de tête. Nous ici, vous ne devez pas porter des bijoux. Nous, là, ce sont des opinions. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible s'interprète elle-même. Dans la Bible, tout ce que nous voyons à nos jours, c'est écrit, ça s'interprète. Mais nous devons savoir une chose. Il y a aussi l'évolution. Nous sommes dans un siècle de vitesse. Il y a l'évolution. Vous n'allez pas trouver une voiture dans la Bible. Vous n'allez pas trouver une maison en étage dans la Bible. Vous n'allez pas trouver l'avion dans la Bible. Vous n'allez pas trouver des souliers dans la Bible. Dans la Bible, vous allez trouver des sandales. Vous n'allez pas trouver des vestes dans la Bible. Dans la Bible, vous allez trouver des bassins. Vous n'allez pas trouver ici des jeeps dans la Bible. Vous allez trouver des ânes de cheval. Alors, l'actualité des choses, développement des choses, c'est différemment dans la contexte de la parole de Dieu. C'est là où il y a ceux qui sont, il y en a des hommes de Dieu qui ont des ailes amères. Il est trop spirit. Il y a trop de spiritualité en lui. Il a des ailes amères. Lui, pour lui, partout, c'est satanique. Partout, c'est le péché. Il voit le péché partout. Il voit le péché partout. Vous pensez, même lui, un homme de Dieu comme ça, il est habillé comme ça. Même lui, il est habillé comme ça. Même lui aussi, il fait ça. Mais, donc, il voit le péché partout. Donc, il a des ailes amères. Ce que la Bible ne dit pas, c'est ce que lui veut interpréter. La Bible s'interprète elle-même. Faisons attention quand nous interprétons la parole de Dieu.
Il y en a, c'est des serviteurs, ils croient que non. Il vient dans la ville, il dit que non, moi je suis le meilleur de tous. Je suis le meilleur de tout le monde. Je sais prêcher plus que tout le monde. Bien aimé, il y a des gens qui ont de la grâce, que Dieu a déposé. Je reconnais tout celui qui prêche la vérité et je lui respecte. Je suis ici pour lui soutenir. Que Dieu vous bénisse, l'homme de Dieu. Si vous prêchez la vérité, continuez à prêcher la vérité. Sortez dans des sottises, sortez dans des petites choses qui peuvent diviser l'Église. Je m'adresse aux collaborateurs, aux ouvriers, aux serviteurs. Vous êtes responsables des protocoles, responsables de l'intercession, responsables de l'école de l'image, responsables des départements de jeunes, département de papa, département de maman. Tous ces départements, vous n'allez pas trouver ça dans la Bible. Là, ce sont des organisations de l'Église pour faciliter la croissance. C'est que le pasteur peut prêcher les dimanches, durant la semaine. Il va léguer des responsabilités, des tâches. Il va léguer l'autorité aux collaborateurs pour partager aussi la connaissance de ce qui concerne la vie quotidienne aux jeunes, aux papas, aux couples, aux enfants. C'est pourquoi nous avons des départements. Quand vous allez dans la Bible, vous n'allez pas trouver ça. Il n'y a pas de département dans la Bible. Ça, c'est l'organisation de l'Église. L'Église, c'est une entreprise. Si vous êtes pasteur, alors vous êtes le PDG. Vous êtes le chef executive officer. Où est votre vice? Vous n'avez pas le vice. OK. Où est votre collaborateur? Vous n'avez pas de collaborateur. Où est vos conseillers? Vous n'avez pas de conseillers. Comment vous pouvez enseigner une grande église? Vous n'avez pas de conseillers. Le conseiller, c'est le Saint-Esprit, oui. Comment vous allez enseigner une grande église? Vous n'avez pas de collaborateurs. Comment vous allez enseigner une grande église? Vous n'avez pas de gens que vous formez. Il faut qu'il y ait l'équipe des relèves. Alors, si vous allez dans le livre d'Éphésiens, chapitre 4, au verset 10, écoutez ce qui est écrit, Éphésiens chapitre 4, verset 10. J'aime beaucoup ce verset biblique. La Bible nous dit ceci. Celui qui est descendu, c'est Jésus-Christ. Parce qu'on dit, Dieu étant aimé le monde, il envoya son Fils unique afin qu'il croise en lui, ne périsse jamais. Croyez en Jésus-Christ, vous n'allez pas périr. Croyez en Jésus-Christ, confiez les serviteurs de Dieu, mais croyez en Jésus-Christ, vous n'allez pas périr. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté. Vous voyez? Donc celui qui est descendu, il nous enseigne, après 3 ans, il est descendu. Il est resté avec nous. Après 30 ans, il a commencé sa vie ministérielle. Après 3 ans, il est parti. Donc 30 ans, chiffre 3. 3 ans, chiffre 3. Et 3 jours de la résurrection. Et il est parti. Il va revenir de la même manière que nous l'avons vu monter. C'est de la même manière qu'il va revenir. Mais il a dit, étant qu'un bon samaritain, prends soin de mon église. Je vais revenir pour payer tout ce que vous allez gaspiller. Un responsable doit avoir un cœur. Un responsable doit avoir un cœur. Il y aura des rumeurs. Il y aura on va vous offenser. On va parler des choses. On va fabriquer des choses. Il faut que ces choses arrivent. Le fer doit passer, doit être aiguisé. Un véritable or, ça doit passer d'abord dans le fait. Est-ce que vous êtes serviteur? On vous a déjà parlé le mal? Pas encore. Jésus-Christ, on lui a appelé le fils de le Belzéboul. Le Belzéboul veut dire le démon. Si toi, on t'appelle aujourd'hui démon, tu vas dire un serviteur de Dieu qui appelle les gens le démon. Non. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tout le ciel afin de remplir toutes choses. Pasteur, docteur, évangéliste, apôtre, diacre, fils de Dieu,
enfant de Dieu, peuple de Dieu. C'est lui qui est descendu et monté afin de préparer toutes les choses. Afin de préparer toutes les choses, c'est par là où on va nous dire maintenant dans le Ephésiens 4, 11. Il a donné les aides. Donc après avoir descendu sur cette terre, il leur est monté. Et on dit ici à 11, Ephésiens chapitre 4, verset 11. Il a donné les uns comme apôtres. Il a donné les uns comme apôtres. Dans la vie humaine, il y a 5 sens. Dans la vie humaine, dans les corps, il y a les 5 sens. Et dans l'église aussi, il y a les 5 sens. Le jour où je vais parler de ce qui concerne le don ministériel, c'est le jour où je vais toucher ici. Les 5 sens dans les 5 dons ministériels. C'est très important. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous donne encore la force d'être connecté dans sa présence. Allez sur notre page YouTube, notre chaîne YouTube Langab Antonio. Abonnez-vous. Activez la cloche de notification. Partagez. Commentez, suggérez. Nous sommes localisés à l'État de Maine. Les États-Unis d'Amérique, Portland. 04101. Nous sommes là. Si vous êtes arrivé aux États-Unis, appelez-nous. Nous sommes là pour vous aider, bien-aimés. Pour vous aider, premièrement, dans la parole de Dieu. Le reste, ça viendra après. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, et les autres comme évangélistes, les autres comme prédicateurs ou pasteurs, et les docteurs. Bien-aimés, attention. Un frère peut aussi être responsable d'une église. Un frère qui n'a pas le ministère. Mais il sera donc supervisionné par un pasteur, un frère authentique, chrétien authentique, qui a eu des affermissements, qui a été baptisé. Il peut être responsable d'une église. Il sera supervisionné par un pasteur, un apôtre, un docteur, un prophète, un évangéliste. Si son pasteur n'est pas dans la ville, là où il est en train d'exercer l'œuvre de Dieu, on peut lui laisser entre les mains d'un douanier, d'un ancien, de prendre soin de lui. Jusqu'à ce qu'on va trouver la maturité. C'est par là où on peut dire non. On doit lui confirmer. Il y a quelque chose qui sort, qui peut aider le peuple de Dieu. Amen. Amen, Église. Je crois que je suis à la fin pour aujourd'hui, mais je dois vous dire quelque chose. Nous allons toujours continuer de parler de ces choses parce que nous voulons amener le peuple de Dieu à comprendre la grâce qui nous a été déversée. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme le prophète. Mais ce que j'aime beaucoup, et j'aimerais partager avec vous, 12. Nous devons savoir, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs. 12 nous dit, Ephésiens chapitre 4, verset 12 nous dit, tous ces hommes, tous ces dons ministériels sont à l'église pour le perfectionnement des saints. Qui est saint? Ce sont les fidèles, les membres de l'église sont des saints. Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre ministérielle et de l'édification du corps de Christ. Si dans votre église, il n'y a pas le docteur, il est quelque part. Il peut venir dans l'église universelle pour porter sa connaissance. Si dans votre église, il n'y a pas le prophète, il est quelque part. Il viendra pour parler de la part de Dieu. Si dans votre église, il n'y a pas un évangéliste, il est quelque part. Il viendra pour évangéliser. Mais le pasteur est là.
Même s'il n'est pas là dans le don ministériel, mais il est là en fonction pour prendre contrôle des brebis. C'est très important, peuple de Dieu. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Prédicateur, ouvrier ou ministre de la parole, nous allons examiner la différence entre ces rôles dans l'Église. Ce sont les seuls rôles spécifiques mentionnés dans le Nouveau Testament de ce que je viens de vous dire ici pour le perfectionnement des saints. Mais vous allez vous poser la question de savoir, mais de quoi il s'agit, de quoi il parle. Pourquoi l'Église se divise? Pourquoi il y a tant d'églises? Pourquoi il y a plusieurs dénominations? Pourquoi tout le monde veut devenir serviteur de la parole? Pourquoi tout le monde veut prêcher? Pourquoi tout le monde veut être leader? Parce que un responsable d'une église quelconque s'est enorgueilli, il a négligé des grâces et ces grâces s'est retirées de quelque part. Nous faisons la continuité dans la mission mondiale de l'évangélisation de la communauté chrétienne bénie. Je ne suis pas visionnaire, je suis dans la vision des missions mondiales de l'évangélisation de la communauté chrétienne bénie. Je suis dans la communauté. J'ai un représentant légal qui me représente à la personne de révérend Guylain Nzita Koumbi. C'est lui le représentant légal des missions mondiales de mission mondiale de l'évangélisation de la communauté chrétienne les bénis. Là où je suis serviteur. Donc j'ai quelqu'un qui chapeaute au-dessus de moi et il y a Dieu qui chapeaute au-dessus de nous. Ce n'est pas je suis venu inventer quelque chose de moi-même, non. La continuité des missions mondiales de l'évangélisation de la communauté chrétienne le béni. 28 ans de l'évangélisation. Ce n'est pas 20 ans, ce n'est pas 15 ans, ce n'est pas 10 ans, ce n'est pas 3 ans. 28 ans d'apprendre la parole de Dieu, de prêcher la parole de Dieu, d'écouter la parole de Dieu, de réparer des choses, de revoir les choses. 28 ans. Mission mondiale de l'évangélisation de la communauté chrétienne bénie. 28 ans de parler de Jésus-Christ. 28 ans d'évangéliser le monde. 28 ans, aujourd'hui, nous sommes arrivés aux États-Unis. Mission mondiale de l'évangélisation. Pourquoi l'Église se divise? Depuis que je suis dans ma communauté, là où je sers Dieu, je n'ai jamais vu la division. 28 ans, il n'y a pas la division. Je préfère rester là-bas, servir mon Dieu. Même si je vais rester, moi et mes révérends, nous allons continuer à servir Dieu. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est très important. Nous allons revenir demain pour essayer un peu de mettre les points sur les i, les barres sur les t. Aujourd'hui, j'ai parlé de ce qui concerne leadership, dogme. Demain, je vais parler de la doctrine et je vais encore signifier d'autres choses qui divisent l'Église. Bien-aimés, si Dieu vous a touché d'aller prier quelque part, allez prier. Évitez de critiquer les hommes de Dieu. Critiquons le péché. Fuyons le péché. Combattons le péché. Ne combattons pas les hommes de Dieu. Combattons le péché. Combattons les mauvaises habitudes, non les hommes. L'homme a la facilité de chancer. Dieu n'aime pas le péché, mais Dieu aime le pécheur. Le pécheur, Dieu l'aime, mais Dieu n'aime pas le péché. Pourquoi Dieu aime le pécheur? Parce qu'il veut te voir changer à un homme saint. Je croyais que je parlais à un homme. Que Dieu vous bénisse. Demain, nous allons revenir pour essayer un peu de parler, toujours continuer de ce qui concerne pourquoi l'Église se divise. Que Dieu, dont je suis le serviteur, vous bénisse. C'était le moindre des serviteurs, Antonio Langaba, votre humble serviteur. Que Dieu vous bénisse. Bye.